célébrons ta grandeur, mon Dieu. Seigneur, nous célébrons ta présence, mon Dieu. Oh, nous te donnons, Seigneur, ce que tu es. Au-delà de toutes choses, tu es le grand Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour très chers auditeurs. Dieu nous a accordé encore la grâce d'être ensemble ce matin. Nous ne pouvons que bénir son nom. J'ai intitulé mon message de ce matin: attention à n'adorer la créature au lieu du Créateur. Nous allons commencer notre lecture dans le livre de Lamentation au chapitre 3, le verset 37 à 38. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, il n'y a qu'un sujet dans la bouche de tout le monde, dans le monde entier. Certains voient la main de Dieu, certains voient la main du diable. Une chose est sûre, la parole de Dieu nous dit que rien n'arrive sans que Dieu le décide. Soit il est l'auteur, soit il est celui qui donne la permission. Rien ne peut arriver en dehors de lui, que ce soit en mal ou en bien. Si c'est du diable, c'est que Dieu l'a laissé faire. Si ça ne vient pas de Dieu et que c'est du diable, c'est que Dieu l'a laissé faire. Rien ne peut arriver dans ce monde sans que ce soit le Créateur. Il ne peut pas l'ignorer. Même s'il n'est pas l'auteur, il est celui qui a permis. Donc, trêve de commentaires. Nous ne sommes pas là pour dire ça vient de Dieu, ça vient du diable, il faut faire ceci. Non. Nous prenons acte, nous constatons, nous prenons acte. Bien-aimés dans le Seigneur, le mal est là. Le problème n'est véritablement pas de chercher qui en est l'auteur, c'est de trouver la solution. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons tendance à voir que on finit par adorer le coronavirus, quoi. Il a captivé l'attention du monde au point que c'est devenu un dieu. Non. Je crois que pour tout ce qui arrive, il y a toujours, n'est-ce pas, une solution. Et donc, ne faisons pas de ce virus un Dieu que nous commençons à vénérer. Non, n'adorons pas la créature, adorons le Créateur. C'est pourquoi, quelle que soit la puissance du coronavirus, n'oublions pas Dieu. Aujourd'hui, on a tendance à ignorer Dieu dans tout ce qui se fait dans cette lutte-là. Nous lisons dans le livre de Nombres au chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Israël vile gosi ho so kon. Bo vle pou vovo si ali.
Bona ledo edomuto lo yedo ali jibodo yiwe yesasi hudea bome lejenu hundodo ma upo Moise po ujido ani umi ka kla mi ton sin Egypt bo mi na ku je gbe trotro me fi do nududu de do fia sinkadea wa mamono nududu we lo chikonu mi yedo mo ma bo sedan adino doye bodandu Israël bile bogege ku Israël vie pour les filles wa Moïse gon bodoni do mi huwe do mi hunu do ma bo po wi po wu sabonu ma bo bonu enya da enele do zonu mi yedo mo Moïse jevo sanu ma bo ji do Israël bile tami ma bo kadonu Moïse do tun dan lo po so do ponu eyin dadu medebu bonu me on dan do ponu on me on agan ma bo do mo Moïse ze ganvo do tun dan lo pona bo so pla do ponu ene on nu dadu medebu bonu me on dan Moïse ze ganvo do tun na on me on gan. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur, d'où le mal est venu, de là viendra aussi la solution. D'où le mal est venu, de là viendra aussi la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, ce peuple d'Israël, après 400 ans d'esclavage, a été délivré par l'Éternel Dieu des armées. Et l'Éternel leur a dit, je vous ferai posséder un pays que j'ai préparé pour vous à l'avance. Dans ce pays, coulerait le lait et le miel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce peuple est parti de l'Égypte en direction du pays promis, en direction de la terre promise. Mais dans le parcours, des difficultés se sont présentées. Des difficultés. Bien-aimés, et ce peuple a commencé à vouloir retourner dans l'esclavage plutôt que persévérer dans les difficultés, dans les souffrances, pour arriver à la terre promise où il y a le lait et le miel qui attend. Ils ne sont pas capables de supporter pour un peu de temps les difficultés, les souffrances, alors que la promesse est là. Ils ont commencé à murmurer contre l'Éternel, le Dieu créateur, celui qui les a délivrés. Ils ont commencé à murmurer pour dire, vous auriez pu nous laisser mourir dans notre pays d'esclavage. Vous nous avez fait venir ici pour nous faire mourir. Ils ont commencé à murmurer. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel, lisez-moi ça, qui est à l'origine des serpents venimeux qui mordaient les gens. C'est le diable? Ou bien c'est Dieu qui a fait venir ces serpents qui mordaient le peuple de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel Dieu envoya des serpents venimeux qui mordirent plusieurs parmi le peuple. Et beaucoup moururent. Beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit le diable, que ce soit Dieu, nous devons tirer
des leçons de ce qui arrive et chercher la solution. Du mal sort toujours le bien. De la mort, on peut tirer la vie. Ne voyons pas négativement ce qui arrive. Parce que si nous confions notre vie à Dieu, quel que soit ce qui arrive, c'est pour notre bien. De la mort, nous pouvons tirer la vie. Du mal, nous pouvons tirer le bien. Nous devons voir les choses positivement. Ils murmurèrent contre Dieu. Et Dieu fit venir des serpents venimeux pour mordre le peuple. Et il est dit clairement que beaucoup sont morts. Alors quand beaucoup sont morts, ils ont pris conscience. Ils se sont ressaisis. Ils sont venus à Moïse et dirent à Moïse, parle au Dieu vivant de qui nous nous sommes mal comportés. Demande-lui pardon. Parce que nous avons péché contre lui et contre toi. Ça, c'est les survivants. Hein? Beaucoup étaient déjà morts. Et les survivants, à force de voir le phénomène, se sont dit certainement, ah, nous avons fait quelque chose, nous avons péché. Et c'est ainsi qu'ils sont allés à Moïse pour demander à Moïse d'intercéder auprès du Créateur pour qu'il arrête les serpents. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse cria à l'Éternel. Et Dieu écouta la prière de Moïse. Mais il dit à Moïse, la solution est avec vous aussi. Alléluia. Il dit à Moïse, ce qui est à l'origine de la mort, c'est de là aussi que viendra la vie. Alors le serpent venimeux qui mordait le peuple d'Israël et provoquait la mort, tu vas faire le même serpent. Le même serpent venimeux. Le même serpent venimeux. Il a dit à Moïse, lisez-moi ça, parce que c'est bien précisé. Tu vas faire un serpent venimeux. Amen. Dans la version française, il est dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Le serpent brûlant. Tu dois faire aussi un serpent. La mort vient du serpent venimeux. Tu dois faire aussi un serpent venimeux. Et tu vas le placer sur une perche. Toute personne qui sera désormais mordue par un serpent et qui lèvera les yeux pour regarder le serpent que tu as fait et qui est placé sur la perche, il va être sauvé. Il va conserver la vie. Il va conserver la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens regardent aujourd'hui
les signes sur les pharmacies. Il voit un serpent enroulé sur une perche. Mais ils ne comprennent pas souvent ce que ça veut dire. Et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais quand ils vont à la pharmacie, c'est pourquoi? C'est pour mourir ou c'est pour vivre? Alléluia. Vous ne verrez pas une pharmacie sans ce signe-là. Mais ça vient de la parole de Dieu. C'est la solution que Dieu a apportée pendant que le peuple mourait. Et vous ne verrez pas une pharmacie sans cela. Parce que c'est le signe par lequel on reconnaît les pharmacies. Et quiconque est menacé de mort et qui voit ce signe se dirige vers ce signe et achète ce qui va lui procurer la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que dans cette affaire de coronavirus, on a commencé à adorer ce signe-là en oubliant Dieu, le Créateur. On pense que la solution à cette situation que nous vivons viendra de ce signe-là en ignorant celui qui est l'auteur de ce signe. On finit par faire du médicament le Dieu qu'on doit adorer au détriment du Dieu créateur. Lorsque nous allons transformer le médicament en Dieu et à l'adorer comme Dieu au détriment du Dieu créateur, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel là. Parce que c'est Dieu le créateur, l'auteur du signe, qui donne au signe le pouvoir de guérir. C'est Dieu le créateur qui a autorisé Moïse de faire ce signe. C'est lui qui donne au signe le pouvoir de guérir. Ce n'est pas au signe. Ce n'est pas le signe qui guérit. C'est quelqu'un qui donne au signe le pouvoir de guérir. Et en cela, nous sommes en train de commettre une grave erreur. Parce qu'aujourd'hui, on ignore totalement Dieu et on a commencé à adorer le médicament, pensant que en agissant ainsi, nous trouverons la solution. Attention à ne pas adorer la créature au détriment du Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque quelqu'un était mordu par le serpent venimeux, bien-aimé, suivez bien l'instruction de Dieu. Il dit, Moïse, tu fais un serpent semblable. Tu le mets sur une perche. Et qu'est-ce que le peuple a à faire quand il sera mordu? Où qu'il soit, il suffit qu'il lève les yeux
et qu'il regarde en direction du serpent qui est sur la perche, et il sera sauvé et il sera guéri. Alléluia. Regardez simplement, il ne touchera pas. Alléluia. Il regardera. Il n'y aura pas de contact. Il regardera et il sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ne voyez-vous pas là que la guérison vient de Dieu toujours? Il regardera seulement. Il ne touchera pas. N'est-ce pas Dieu qui est à l'origine de la guérison? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'était passé en ce moment-là, où Dieu avait donné les instructions à Moïse. Aujourd'hui, nous mettons toute notre foi dans nos stratégies, dans les médicaments, et nous ignorons totalement Dieu. Pendant ce temps, bien-aimé, le peuple a commencé à faire ce que Dieu avait demandé. Mais à un moment donné, ils ont oublié Dieu et ont commencé à faire de ce serpent sur la perche leur Dieu. Ils ont abandonné le Dieu vivant et ils ont commencé à adorer le Dieu sur la perche. Et c'est à ce serpent qui était sur la perche, c'est à ses pieds qu'ils viennent et toucher la perche et faire des offrandes, des sacrifices. Ils ont commencé à l'adorer, oubliant le Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire 2 Rois 18. Verset 4. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils ont fait de ce que Moïse a fait leur Dieu, alors que c'est la créature, Dieu a fait cette créature-là pour leur apporter la guérison. Mais il ne leur a jamais dit de mettre leur confiance, toute leur confiance en lui, et d'en faire un Dieu. Et quand ils ont commencé à l'adorer comme Dieu, le même Dieu qui a dit à Moïse de faire cela pour que cela apporte la vie, c'est le même Dieu qui a dit à Ézéchias, détruis ça. Détruis ça. Alléluia. Le même Dieu qui a ordonné que cela soit fait, c'est lui qui a encore ordonné à Ézéchias de détruire ce que Moïse a fait. Parce que ils ont détourné la foi qu'ils devaient mettre en Dieu pour la placer dans la créature. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dangereusement dans la gestion de cette pandémie. On finit par prendre
les médicaments, n'est-ce pas, comme Dieu, au détriment du vrai Dieu. On ignore totalement le Dieu vivant et on met notre confiance dans les médicaments que nous avons. Que le Seigneur nous éclaire davantage. Que le Seigneur nous éclaire. Quoi qu'il arrive, Dieu doit être toujours à sa place. Dieu doit être toujours à sa place. Il doit être la priorité des priorités. Sans lui, il n'y a rien. Bien-aimé, nous avons lu au départ. Quelque chose peut-il arriver sans que Dieu ne l'ordonne? Nous allons relire ça encore. Il n'y a rien qui puisse arriver sans la volonté de Dieu. De Lamentation 3, versets 37 à 38. Akruno mevo me kasi hudo muleni tin wonu tin ma wa jalo no wenu do wonu nyanya abi nu dagbe no je ache. N'oublions pas cela, bien-aimés. Qui en dehors de Dieu peut dire qu'une chose arrive et qu'elle arrive? Non. Quelle que soit la situation, n'oublions pas que Dieu est au contrôle de tout. Et que c'est lui, et lui seul, qui a le dernier mot. Et nous devons lui faire confiance. Nous devons mettre notre confiance en lui. Nous ne devons pas l'ignorer. Nous ne devons pas le mettre à côté. Nous ne devons pas le mettre à la dernière place. Et bien aimé dans le Seigneur, ce signe qui est sur les pharmacies, ceux-là même qui l'utilisent ignorent son origine. Parce que, bien aimé, s'ils connaissaient qui est l'auteur de cela, ils vont mettre leur confiance en lui et utiliser le médicament comme un instrument venant de lui. Il devait dire, en donnant le médicament, il devait dire, s'il plaît à Dieu, ça va être efficace. Mais aujourd'hui, on agit comme si Dieu n'a rien à voir dans ça. Ça va marcher. On est sûr que ça va marcher. Que le Seigneur ait pitié de nous. Alléluia. Que le Seigneur ait pitié de nous. Mais nous prions afin qu'il nous éclaire les uns les autres pour que nous comprenions que quoi qu'il arrive, Dieu doit être à sa place. Et c'est que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 3, le verset 14 à 15. Les Moïse sort dans d'autres jigon do betro trop meilleur. Modo kwa we na so beto vi odoji. Bonu me na di nuniyo madon lo eni mo gbe mafo. Amen. Amen. Comme Moïse a implanté le serpent dans le désert
Il en est ainsi du Fils de Dieu. Quand il sera élevé, il attirera tous les hommes en lui. Et à partir de ce moment, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes dans la même situation qu'au temps de Moïse. Et je voudrais vous dire, particulièrement à vous, frères et sœurs en Christ, à vous qui croyez en Jésus-Christ, le moment est venu pour que vous regardiez à lui, comme Dieu avait ordonné dans le désert, que quiconque sera mordu par le serpent venimeux, donc candidat à la mort, mais s'il regarde au serpent brûlant élevé par Moïse, il aura la vie sauve. Mon frère, ma soeur, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation où on ne sait pas qui est qui. On ne comprend plus qui est qui. On ne comprend plus quoi faire. De grands scientifiques se contredisent. L'autre dit non, ça là, c'est ça. L'autre demain vient et dit non, c'est pas ça. Confusion totale. Bien-aimés, ils disent tout ce qu'il faut, sauf ce qu'il faut. Alléluia. Bien-aimés, dans cette histoire, ils disent tout ce qu'il faut, sauf ce qu'il faut. Si les gens respectent les mesures barrières, alléluia. Ils respectent les mesures barrières. Et tout ça, gloire à Dieu s'ils ne sont pas atteints. Mais s'ils sont atteints, qu'est-ce qui fait que l'individu atteint vient à bout du mal? Puisqu'ils disent qu'il n'y a aucun médicament aujourd'hui. Quand l'individu est atteint, qu'est-ce qui lui permet d'en sortir victorieux? Puisque eux-mêmes disent qu'il n'y a pas de médicament. N'est-ce pas la résistance du corps, de l'organisme de l'intéressé? Mais ils disent tout ce qu'il faut. Mais ils ne disent pas qu'il faut que l'individu renforce son immunité. Ce qu'il faut pour renforcer l'immunité de son corps, ils ne le disent pas. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, faites tout ce qui est dit, mais mon frère, ma soeur, renforce ton immunité, l'immunité de ton organisme. Et pour ça, tu n'as pas besoin de l'avis d'un scientifique. Parce que le scientifique aujourd'hui lui-même ne peut pas distinguer sa droite de sa gauche. Tout est confus, mélangé. Tu écoutes ça aujourd'hui, demain c'est ça. Prends soin de toi. Alléluia. Renforce ton immunité corporelle. C'est ce qui va t'amener, lorsque le mal va se présenter, c'est ce qui va t'amener à le vaincre. Et je voudrais te dire, toi, frère et sœur en Christ, ne détourne pas ton regard de celui qui est élevé pour toi sur la croix. Je te parle personnellement.
Toi, mon frère, ma soeur en Christ, toi qui crois en Jésus, alléluia, fixe tes yeux sur lui. Fixe tes yeux sur lui. Il te donnera la guérison. Parce qu'il est toujours vivant pour agir. Quoi qu'il arrive, mets-le en première position. Et ensuite, il donnera certainement aux médicaments, n'est-ce pas, la vertu de guérir. Mais ne mets pas le médicament à la place de Dieu. Dieu d'abord. Alléluia. Ensuite le médicament. Et que le Seigneur te bénisse. Je t'exhorte, quoi qu'il arrive, à fixer ton regard sur le Christ. Alléluia. Et que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Je voudrais vous confier à la garde du Seigneur pour toute la semaine. Je prie qu'il vous garde en bonne santé, qu'il vous protège contre ce mal qui frappe, qu'il vous protège selon sa promesse. Oui, 1000, 10 000 tomberont, mais tu ne seras point atteint. Mets ta confiance en lui. Et je sais que sa main puissante est sur toi. Toi qui crains son nom, toi qui crois en lui, toi qui l'invoques nuit et jour, il ne t'abandonnera pas. Qu'il te garde, qu'il te fasse prospérer à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il t'accorde une santé inébranlable. Toi qui es alité par la maladie et qui crie vers Jésus-Christ, où que tu sois, je prie qu'il réponde à ta prière, qu'il te visite maintenant même sur ton lit de malade et qu'il te relève promptement, car il est vivant et il écoute la prière de ses enfants. Qu'il te relève promptement maintenant, afin que tu saches qu'il est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Je prie afin qu'il bénisse l'ouvrage de vos mains, vous qui êtes dans les entreprises, vous qui êtes dans les sociétés, vous qui êtes dans vos affaires, qu'il fasse en sorte que dans cette situation mondiale, il vous distingue, il vous fasse prospérer à tous égards, comme prospère votre âme. Merci Seigneur Jésus, Dieu vivant, Dieu puissant, que toute la gloire te revienne maintenant. Et garde-nous jusqu'à ce qu'il te plaise, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions nous retrouver dans une semaine pour la gloire de ton nom. Merci et que personne ne manque à l'appel. Il sera avec vous tous comme il est avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.